Bonjour Monsieur Ponté. Bonjour Charles. Vous avez été 2 ans président du DLR. Quelle mouche vous a piqué? Pour être président ou pour avoir quitté la présidence? Les deux. Les deux. Pour être président, en fait, j'ai été convaincu par un de mes amis, Hervé Cohen. Ça vous dit peut-être rien, Oui. mais c'est quelqu'un qui m'a soudoyé pour que je devienne président. Il avait une Et idée. alors, je vais vous expliquer la fin, parce que tout de suite après, il faut expliquer la fin. Il m'a redonné de l'argent pour que je quitte aussi. Aussi la présidence. Parce que ça a été une catastrophe. Il y a votre sacoche par terre, monsieur. Ouais, mais Alors vous dites que ça a été une catastrophe. Pourquoi? Eh bien, je vais vous assurer. Le nombre d'adhérents a monté. Les comptes qui étaient déficitaires sont devenus positifs. Le personnel qui souriait pas a retrouvé le sourire, forcément. Et finalement, cette conduite est contraire à celle qui est conduite par l'État français. Et donc, finalement, quand les choses marchent mieux, les gens, finalement, ne vous aiment pas et vous virent. Et c'est pour ça que j'ai pas été réélu. Il y a des antagonismes au sein du DLR. Non, c'est fini. Non, mais sans C'est langue de fini. bois, Monsieur Ponté. Mais non, mais j'ai pas la langue de bois. C'est fini, il n'y a plus d'antagonisme. Pourquoi? Ils font tous le même métier. Donc ils s'aiment, comme frères ou comme sœurs, ça dépend. Moi qui débarque, j'ai le sentiment quand même que c'est une grande famille. Et ben voilà. Et moi, comme dans toutes les grandes familles, vous le savez, il y a des antagonismes qui se règlent en famille, mais qui sont des antagonismes de alors, famille. moi j'étais le père de la famille pendant 2 ans. Et je peux vous dire que j'étais un père sévère. J'ai distribué des calottes à ceux qui vraiment changeaient, déviaient du bon chemin. Donc, tout s'est bien passé à la fin. La question des prix, par exemple, est une question centrale. Ah non, la question des prix, c'est une question qui ne peut pas être abordée en public. Raison de plus pour que je vous pose la question. Eh bien, je n'en parlerai pas. D'abord parce que je ne sais même pas comment ça marche. Oui. Et puis... Tout président que vous étiez, vous ne saviez pas? Ah non, moi je m'intéressais aux jupes des filles. Oui. J'aurais pu m'intéresser à la convention collective, mais finalement, il y avait trop d'articles. J'étais perdu avant d'arriver à la fin. Donc finalement, je me suis intéressé à rien, et c'est bien normalement qu'ils m'ont viré. Alors, le novice que je suis quand même, trêve de plaisanterie, remarque au bout de 2 éditions que la qualité des conférences et des conférenciers au DLR est de très bon niveau. C'est une constante, c'est un vrai... C'est une vraie particularité de notre fédération. On n'invite que des gens absolument intéressants et qui apportent des éléments à nos chefs d'entreprise pour gérer les entités économiques dans le futur, avec des questions philosophiques, Oui. des questions économiques et des questions finalement de comportement. Et tout ça, c'est formidable. Voilà. Et donc dans cette grande famille, la réflexion, la vision et la Alors projection sont... c'est dans un monde de brut que nos adhérents connaissent aujourd'hui. Oui. Il faut bien reconnaître que ce qu'on est, c'est une vacance. Mais pas une vacance au point de vue de l'absence, c'est une vacance en termes de je respire, Oui. je prends le bon air, et finalement cette oxygénation de mon cerveau me fait du bien et fait du bien à mon entreprise. Vous repartirez, mais je vous sens prêt pour un mandat. Hein. Ah non, Vous avez le discours d'un candidat. Oui, mais je l'ai été et c'est bien Et fini. vous aimez bien Voilà. revenir. Et alors je vais vous faire une confidence. Je vous en prie. Je connais le nom du futur président. Oui, vous allez nous le donner. Il s'appelle Hervé Cohen.